Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche, c'est le message donc de la semaine que je vous fais. On va regarder les énergies, savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais faire des messages différents, mais essayer quand même toujours de combiner, voir ce qui se synthétise bien ensemble et voir ce qui ressort donc de la semaine en général. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire comme d'habitude, c'est fort apprécié. Commentez aussi, j'adore connecter avec vous. Ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez donc faire un don à la chaîne si vous voulez supporter la chaîne à travers PayPal. J'ai un lien que vous allez trouver dans la boîte de description. Vous allez aussi trouver mon courriel si vous voulez un tirage personnalisé. Mais ce qui est vraiment nouveau, ce sont donc le fait que j'ai créé une communauté de membres. Et vous pouvez vous inscrire. Vous avez 3 paliers différents. Je vais vous les décrire plus en détail à la fin de la vidéo, juste pour ne pas vous assommer avec les détails. Mais vous aurez aussi un lien si vous voulez vous inscrire dans la boîte de description. Donc, merci. Vous commencez avec le succès. Rien de moins. C'est magnifique cette semaine. Donc, vous allez vivre un couronnement. Vous allez vivre une situation où vous allez pouvoir célébrer. Vous allez être absolument ravis du résultat. Prenez action. Donc, il faut agir ou c'est grâce à l'action que vous avez prise que vous avez obtenu du succès. Et vous allez avoir de grands et heureux changements à l'horizon. Donc, pour cette semaine, c'est vraiment extraordinaire. C'est mirobolant même. Ça me donne à penser qu'il y a quelque chose de majeur pour vous. C'est vous terminez le mois, mais d'une façon magistrale. Donc, octobre va être très, très beau d'ailleurs. Je pense que ça augure bien pour tout le mois parce que vous commencez cette semaine, donc qui est le début du mois d'octobre. C'est la semaine du 30 septembre, donc jusqu'au... donc, lundi 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 5, 6 octobre. Excusez-moi, j'avais oublié de mentionner ça au début. Mais vous avez compris. De toute façon, vous avez vu le titre. OK. Anyways, je reviens au tirage. On va tirer le tarot. Je ne tire qu'à l'endroit. C'est un nouveau jeu, donc je les traîne avec vous aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de vous montrer les magnifiques cartes que j'ai dégotées. Oula, cette semaine, j'ai le 9 d'épée ici. Avec le 3 d'épée. C'est horrible. Donc, c'est une situation extrêmement douloureuse qui contraste de façon extraordinaire avec le succès que je voyais auparavant. Donc, vous allez avoir une semaine qui est double. Vous allez avoir vraiment une expérience qui est complètement différente. D'un côté, vous allez vivre quelque chose de très heureux et de l'autre, quelque chose de très malheureux. Surtout en amour, j'ai l'impression que vous avez du succès, je crois, par rapport à prendre action, probablement dans votre vie professionnelle. Mais on va poser la question. Tandis qu'ici, avec le 3 d'épée, c'est beaucoup plus difficile, en tout cas, je pense au niveau amoureux. Du moins affectif, relationnel. Donc, laissez-moi clarifier l'action que vous prenez qui vous apporte du succès, OK? On va, étant donné que le message vient de shifter, vient de changer tellement ici, il y a vraiment il se passe 2 choses en parallèle. On va voir c'est quoi l'action que vous prenez. Le chariot. Vous prenez vos clics et vos claques, vous allez quelque part, en tout cas ça bouge. Ça bouge, si ce n'est pas un déplacement, de toute façon, vous faites avancer les choses parce que vous agissez. Donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que j'arrive pas à clarifier nécessairement. Je pense que vous faites quelque chose qui implique un déplacement, mais qui implique d'ailleurs le succès. Le chariot, c'est le succès, c'est le triomphe même. Il y a 2 façons de voir les choses aussi. Il y a que le succès vous amène à vous déplacer et un déplacement peut vous apporter le succès. Et peut-être même les deux. C'est-à-dire, ça peut être lu des 2 façons.
vécu même des deux façons. Donc, essayons de décliner encore ce qui se passe. Quels sont les grands et heureux changements? Donc, j'aimerais vraiment aller au fond des choses ici par rapport à ce qui fonctionne bien. Et après, on va revenir à ce qui ne fonctionne pas. Donc, quels sont les gros et heureux changements? Les amoureux. Donc, vous allez voir votre amoureux ici. Vous prenez enfin action parce que... donc, soit vous avez l'occasion de vous revoir, de vous retrouver. En tout cas, c'est magnifique. C'est vraiment super. C'est peut-être aussi que quelqu'un se déclare à vous. Donc, ça peut être sans qu'il y ait un déplacement géographique, une distance à parcourir. C'est simplement donc, enfin, vous avez le geste, la parole qui se joignent et vous avez enfin quelqu'un que vous pouvez vraiment donc toucher. C'est du concret, c'est réel et c'est partagé, c'est réciproque. Mais il y a quand même cette idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, je vais demander aux cartes de nous expliquer pourquoi il y a une situation où est-ce qu'il y a beaucoup de peine en amour. Excusez-moi, j'étais plongée dans l'imagerie, j'essaie de m'en inspirer. En tout cas, il y a beaucoup de stress ici pour vous par rapport à une relation en particulier, à mon avis. Donc, voyons voir de qui il s'agit. Mais avant de faire ça, j'aimerais vous décrire l'amoureux que je vois ici en premier. Comme ça, je vais pouvoir vous décrire le côté heureux de votre situation amoureuse en premier, cette semaine. Qui est la personne sur les amoureux? Qui est cette personne que vous allez voir ou avec qui vous avez du succès en amour et avec qui vous avez ces changements heureux? Le 2 de coupe, j'y crois pas, c'est fou! C'est peut-être un cancer parce que c'est 2 fois les... Vous avez le cancer sur les chariots, mais vous avez aussi le signe du cancer sur le 2 de coupe. Vous avez les gémeaux sur les amoureux. Waouh! 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 L'amour ici, c'est hallucinant. C'est incroyable, ces cartes. C'est incroyable. C'est complètement fou. Je suis tellement heureuse parce que quand il y a des tirages où est-ce que l'amour explose de cette manière, où est-ce que c'est tellement visible, palpable, ça fait tellement du bien pour toutes les fois où on lit quand les choses vont moins bien. Mais il y a quand même une relation qui souffre, qui traîne de la patte, je devrais dire. C'est le 10 de Pentacle. Donc là, je ne sais pas quoi vous dire. Je dois mettre le 10 de Pentacle ici, à côté de la personne avec qui ça va bien, parce que vous avez un mariage ici. J'arrive pas à faire sortir l'énergie ici, mais je vais y arriver. Donc, je vais aller voir. Maintenant, je sais ce que je vais faire. Je vais brasser différemment. Je vais même couper. Et on va demander de nous parler de la personne qui a de la peine ici, qui stresse énormément. Il y a définitivement quelqu'un, ça se peut que ce soit vous, qui stressez à propos d'une relation en particulier, qui est... plus vous avez de succès, plus il y a de l'amour ici. Il y a c'est tellement extraordinaire cette situation. C'est comme dire, c'est le mariage d'une vie, c'est l'amour d'une vie, c'est une expérience, c'est le summum. Je peux vous dire que la semaine prochaine, c'est une des semaines les plus importantes de votre vie, pour vrai. Pour certains d'entre vous, si c'est vécu tel que les cartes le disent là, en amour, c'est la plus belle semaine de votre vie. Une des plus belles. Mais il reste qu'il y a cette personne ici, donc il y a une relation avec... Il y a quelqu'un avec qui vous êtes en froid, ou plus ça ici c'est retentissant, plus ça c'est fort, plus vous risquez de faire de la peine, en fait, plus vous faites de la peine à cette personne qui est laissée pour compte. Qui est cette personne?
Je vais laisser les cartes sortir si vous voulez bien. Qui est la personne sur le 3 et le 9 d'épée? Le 9 et le 3. Alors, j'ai tiré la lune et la force à l'envers. Donc, ça peut être un poisson ou un lion. C'est définitivement quelqu'un qui se retrouve dans une position de faiblesse, quelqu'un qui n'a probablement pas été choisi par vous, c'est quelqu'un qui s'est fait éclipser avec l'énergie de la lune ici. Et c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement lunatique, changeant, dont les humeurs changent énormément. Quelqu'un qui est très sensible, hypersensible. D'où cette combinaison ici, c'est vécu dans le silence, c'est vécu... il y a quelqu'un qui se cache pour... Il y a un livre... non, je ne vais pas vous parler de ce livre-là. Anyways. Il y a donc une énergie ici où est-ce que quelqu'un essaie de vous cacher sa peine. Moi, je pense que c'est vous aussi qui avez de la peine. Je trouve ça étrange. Mais oui, vous avez de la peine. Parce que je pense que vous êtes conscient de cette relation. Je pense que vous savez très bien de qui il en retourne, de quoi il en retourne ici. L'autre chose, c'est que, admettons que ce ne soit pas une relation donc, que vous laissez de côté. Ou une personne que, exemple, vous n'avez pas choisi cette personne parce que vous avez choisi l'autre. Admettons que ce ne soit pas ça. On peut penser que c'est vos propres peurs ici que vous projetez, surtout avec l'énergie de la lune. Donc, vous avez peur d'une peine amoureuse, vous avez peur qu'on vous cache des choses, vous avez peur de perdre la face, de perdre contenance, Et vous êtes criblé d'anxiété, en fait. Alors, ça explique mieux ce que je vois. Je suis désolée de vous avoir induit en erreur. Tout ce temps-là, je pensais qu'il y avait donc une autre personne, mais je vois vraiment que c'est votre propre part d'ombre par rapport à la lumière que je vois ici. C'est tellement extraordinaire. C'est tellement lumineux ici, cette énergie. Je veux dire, j'ai rarement vu... Je pense que je ne sais même pas si j'ai jamais tiré les amoureux, le 2 de coupe, le 10 de pentacle ensemble. C'est vrai qu'ils ne sont pas sortis les 3 cartes ensemble, mais quand même, la combinaison est extraordinaire. Mais donc, c'est ça que je vous disais, le contraste est tellement fort, plus c'est beau et lumineux ici, plus il y a d'amour, plus vous avez peur, plus vous êtes stressé, plus vous avez tendance à comment je pourrais vous dire ça? C'est comme... vous allez être motivé ou contrôlé par votre propre inconscient parce que vos peurs vont vous dominer si vous ne faites attention. Surtout les peurs qui sont reliées à l'ego, à l'identité, à donc votre réputation, comment vous vous voyez, mais aussi votre... ouais, en effet, c'est qui vous êtes. Fondamentalement, c'est ça, c'est identitaire. J'ai l'impression que vous avez une identité forte, bien sûr, mais en même temps, ça vous demande de vous reconstruire parce que quand on est à deux, après, on n'évolue pas de la même façon. On n'est plus célibataire, solitaire, seul. Donc, on s'identifie différemment quand on est marié que quand on est célibataire. J'imagine qu'il y a une part de ça ici aussi. C'est-à-dire une reconstruction de votre personnalité. Comment est-ce que vous allez être perçu? Comment est-ce que vous allez percevoir que vous êtes perçu quand vous serez en couple versus maintenant?
je pense que vous vous questionnez à cet égard. Mais je pense que vous avez une mauvaise opinion de ce que ça serait. Vous avez tendance à penser que d'être en couple, alors que l'amour est tellement magnifique ici, je peux même pas imaginer que vous passiez à côté ou que vous songiez à... ou que vous vous préoccupiez de ce que ça va être, de ce que les gens vont dire si vous êtes en couple. Je pense que ça a comme pas de poids par rapport à la beauté de cet amour, à la force de cet amour et à la longévité de cette relation. C'est extraordinaire. Donc, cette semaine, c'est prendre action. Vous allez avoir du succès. Laissez tomber toutes vos peurs ici. Désolée de vous avoir... mais ça va être ça. Vos peurs vont essayer de vous distraire ou vous... faites attention à ça aussi. Vous allez... Le stress ici va vous... en tout cas, va venir jouer quand même va venir jouer sur votre décision, sur vos décisions, mais surtout sur vos faits et gestes. Ok, je m'arrête ici. Merci d'avoir écouté le message jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire à la chaîne. Peut-être le partager aussi, cette vidéo. La partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Commentez, j'adore vous lire. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne. Parlez-moi de vous, j'adore vous lire, je vous le dis. Donc, pour les memberships, pour la communauté de membres, il y a 3 niveaux. Il y a les purs, vous allez avoir droit au tirage du week-end, qui est publié le vendredi. Le vendredi. Vous allez avoir... le niveau 2, ce sont les puristes. Vous allez donc avoir le message du week-end, mais vous allez aussi avoir les messages de vos guides qui vont être publiés le samedi. Et pour le 3e niveau, les archipuristes, c'est pour ceux, donc les inconditionnels, ceux qui veulent donc le message du week-end, les messages de vos guides, mais aussi 3 messages à thème par semaine qui vont changer tout le temps. Mais donc qui vous permettraient d'avoir un portrait global et accès à tout mon travail, donc ici sur YouTube. En tout cas, vous allez avoir un lien, vous avez qu'à cliquer si vous voulez vous inscrire. J'apprécie déjà si vous le faites. Je vous en remercie d'avance. Encore un bon dimanche et bonne semaine surtout. À bientôt. Vous allez avoir vraiment, pour ceux qui tombent pour ceux qui sont sur le point de se commettre de cette façon ici, tomber en amour comme ça, je vous envie. Gentiment, mais je vous envie quand même. À bientôt.